facile à trouver. Il s'agit évidemment des bruits du cœur, des bruits que les étudiants en médecine apprennent à reconnaître grâce, bien sûr, au fameux stéthoscope. Alors le principe est simple à comprendre, ces bruits sont dus essentiellement au passage du sang à travers des petits clapets. Je vais vous montrer ça sur une animation. Ces clapets, c'est ce qu'on appelle les valves cardiaques. Vous voyez ici le cœur battre. On va prendre que la moitié gauche du cœur. Pour vous rappeler le circuit du sang, voilà, il va passer, là il arrive des poumons, il va passer dans l'oreillette, ensuite dans le ventricule, avant de repartir par un autre petit clapet dans la grosse artère de l'organisme, l'aorte. Et quand tout se passe bien, alors c'est ces bruits que vous entendez, c'est les bruits d'ouverture et de fermeture des clapets. Quand tout se passe bien, il n'y a pas de souci, mais s'il y a un problème, par exemple, si une de ces valves ne fonctionne pas bien, soit parce qu'elle est trop large, soit parce qu'elle est au contraire trop serrée, les bruits vont être modifiés, bien sûr, et on pourra, par exemple, entendre soit un souffle dans le cœur, soit un petit claquement. Alors bien sûr, dès que le bruit est anormal, comme celui qu'on va entendre maintenant, on va voir qu'il est complètement irrégulier. Voilà, le médecin, dans ce cas-là, demande bien sûr une échographie ou d'autres examens pour affiner le diagnostic. Mais avant l'arrivée de tous ces examens, c'est uniquement à l'oreille que l'on faisait le diagnostic et que l'on prenait la décision ou non d'opérer.